Chaque personne que vous voyez appartient déjà à quelqu'un. Si Papa Otto appartient à Jésus, la personne que tu vois dans la rue appartient au servant de sa famille. Et ce n'est pas lui dire de venir à l'église qui va l'amener à l'église. Ce n'est pas lui dire de servir Dieu qui va lui faire servir Dieu. Ce qui peut sauver la personne, l'amener à croire, c'est les prières que tu fais pour la personne. Ce n'est pas aller seulement parler. C'est le temps que tu passes dans la prière pour déconnecter la personne de l'esprit de son village, afin que la personne croie en ce que tu dis. La Bible dit que tu ne peux pas entrer chez un homme fort et tu prends ses biens sans avoir enchaîné l'homme fort. Pour que quelqu'un croie en Jésus, il faut d'abord que tu attaques l'esprit qui est derrière lui dans la prière. Oh mon Père, je prie que toute force qui est derrière cet homme, toute dédicace qui a été faite derrière lui, j'annule ça, je revoque ça, je paralyse ça. Saint-Esprit, je prie, comme je sors, comme je parle, touche son cœur, mets la soif, mets la passion, mets le désir, qu'il me suive sans savoir ce qui le pousse avant d'aller parler. Quand tu pries la nuit et tu parles le matin, ils vont croire. Quand tu pries la nuit et tu parles le matin, ils vont croire. Mais quand tu ne pries pas, tu vas aller leur parler, ils vont t'écouter, après ils vont éclater de lui, ils vont t'insulter. Ou ils vont te demander qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Ils vont commencer à te poser des questions bizarres comme qui a créé Dieu. Parce que la parole n'est pas entrée dans leur cœur. Quand tu vas aller évangéliser, passe du temps dans la prière. On gagne les gens dans la prière avant de les gagner physiquement.